Laurent Roland Tononiquès, on démarre par un tout premier titre. Il s'agit du quotidien Dynamisme Info qui en parle. Tout a émévo derrière l'UDBN pour rafler les 8 sièges. C'est vrai que, évidemment, la plupart des quotidiens ce matin parlent de ce parti. Non, je crois que tous les quotidiens parlent de ce parti depuis quelques jours. Oui. Et si, en l'état, moi-même, c'est une stratégie que je n'approuve pas pour autant, mais c'est les résultats du parti qui décident. Parce que la présence à la une des journaux tous les matins ne fait pas les résultats sur le terrain. Et je pense que dans une certaine mesure, il va falloir peut-être changer de stratégie à ce niveau. C'est vrai qu'on donne à manger aux journalistes, quelque part. Et les journalistes ne seront pas d'accord que je remette en cause cette stratégie, bien évidemment. Et c'est justement ce titre qui m'intéresse, parce que quand on dit que tout a vaut derrière l'UDBN pour rafler 8 sièges, c'est une utopie. C'est une utopie. Et il faut avoir le courage de dire, parce qu'il ne faut pas que les acteurs politiques, les mouvements sur le terrain, vendent de l'illusion aux responsables du parti UDBN. Il va falloir que, dans ces déclarations, dans ces titres qui sont écrits, en tout cas à la une des journaux chaque matin, que les responsables du parti fassent la part des choses et comprennent qu'en réalité, au-delà de tout, c'est un discours politique pour plaire, bien évidemment. Et donc, quand quelqu'un fait un discours politique pour vous plaire, vous devez pouvoir avoir la tête sur les épaules et faire le discernement pour savoir qu'au-delà de cette déclaration, que certains mouvements ou certains acteurs politiques pourraient faire et que vous devez pouvoir changer de stratégie, bien évidemment. On l'a vu avec Jean-Baptiste Ronguet qui disait que l'UDBN pourrait avoir 20%, bien évidemment. Pour autant, on attend le 8 janvier pour voir si Jean-Baptiste Ronguet et son Bénin en route pourraient permettre à cette formation d'avoir les 20%. Donc ce que je veux dire ce matin, c'est dire aux responsables de l'UDBN que il ne s'agira pas de faire foi pour autant aux déclarations de mouvements ou d'acteurs politiques veulent se rallier à l'UDBN, mais c'est de voir dans quelle mesure travailler véritablement sur le terrain au contact des populations. Leur contact de proximité, c'est ce qui est essentiel dans cette période-ci. D'accord, il s'agit donc de ne pas se laisser, évidemment, on va dire, pas berner, mais en tout cas tromper par ce genre de titre qui pourrait donner de la confiance à grande suffisance. Et donc, finalement, finir par en payer le prix. Permettez la répétition. Laurent Roland Tononiquès, le matinal nous intéresse à présent. Le quotidien titre ce matin, législative du 8 janvier 2023, encore 4 jours pour convaincre les électeurs. On parlait de ce début timide de la campagne électorale. Ça a changé depuis ou pas? Oui, le début timide, bon, ça a changé un peu, parce que pour autant, il ne s'agit pas de voir des cas podiums dans la ville en train de tourner avec de la musique à fond qui montre que il y a campagne, il y a ce qui peut justifier la présence des candidats sur le terrain, c'est les réunions de proximité, les rencontres dans les communautés. C'est vrai que certaines formations font cet effort, bien évidemment en allant au contact des populations. On a vu dans certains arrondissements que je ne citerai pas avec certaines formations politiques, il y a des contacts de proximité sur le terrain. Alors, je crois que c'est ce qu'il faut en cette période-ci. Il ne s'agira pas de passer de ville en ville, en tout cas dans la ville de Cotonou, avec un podium, avec des jeunes filles qu'on a pu recruter, qu'on a habillées et qui dansent à longueur de journée, en remuant fesses et seins, je ne sais quoi. Ce n'est pas ça le vrai problème, parce que les populations, quelque part, c'est une stratégie qui pourrait davantage les révolter. Parce que c'est parce que, elles vous diront, les populations, bien évidemment, que c'est parce que vous en avez à suffisance que vous investissez de cette manière. Mais il faut aller les voir dans leur communauté, s'asseoir avec eux, les écouter, leur pour parler, leur mettre sur la table les arguments, d'accord? Essayer de soit se justifier ou reconnaître les erreurs du passé et promettre peut-être corriger ces erreurs qui ont été faites, bien évidemment. C'est ça qui payera pour les formations politiques. Au-delà de toute stratégie qui consistera à mettre des affiches un peu partout, peut-être au milieu des voies, au niveau des panneaux, au milieu des voies, toute stratégie qui constituerait à prendre des cas podium avec les jeunes filles qui vont remuer seins ou bien fesses dans les villes de Cotonou, les gens vous regarderont et tireront leurs conclusions. En tout cas, aviseront le 8 janvier, bien évidemment. Donc, le plus important pour moi, en l'état,
il y a toujours cette méfiance, cette prudence de toutes les formations politiques, mais il va falloir oser aller au contact des populations. Il faut, peut-être d'aucuns appelleront ça du porte-à-porte, mais il faut recruter des volontaires, des jeunes volontaires qui sont acquis à votre cause, qui parcourent monts et vallées, maisons et villages, les hameaux pour aller parler aux populations. C'est cette stratégie qui peut payer pour les formations politiques en cette année-ci. Toute autre stratégie serait du gaspillage d'argent pour rien et les résultats se feront sentir. En tout cas, on constatera le résultat le 8 janvier prochain. L'expert a parlé de la consultance, comme qui dirait, gratuite, ce matin, pour les différentes formations politiques. Mais après, vous pouvez faire les transferts adéquats sur le numéro de la personne qui parle, pas sur celui de l'autre personne, juste à côté. Laurent Roland-Tonnéguez, justement, dans le cadre de ces campagnes, eh bien, il y en a un qui bouleverse les plans disons, des différents acteurs politiques sur le terrain. On l'attendait, justement. Je pense qu'on en a d'ailleurs parlé en plateau la semaine passée. Boni Yayi, l'ancien président de la République, qui, vraisemblablement, bouleverse les plans. Je crois qu'on l'a dit ici. Président d'honneur. On l'a dit qu'une sortie de Boni Yayi pourrait changer la donne. Et bien évidemment que par rapport à ceux qui pensaient que Boni Yayi ne parlerait pas, que peut-être que c'est mal connaître l'animal. Je l'avais dit d'ailleurs qu'il fallait juste attendre. Il fallait juste attendre. Au bon moment, il sortirait. Il sortirait. Et il utiliserait les bons mots certainement pour arranger le parti, les démocrates. Il l'a fait. C'est vrai que ça dérange beaucoup de personnes. En l'état, j'ai vu Dissé Lamoussou répondre, en tout cas envoyer ses vœux et en même temps répondre, attaquer Boni Yayi en revenant sur la déclaration de Boni Yayi qui parle d'équilibre des pouvoirs, bien évidemment. Et pour rappeler qu'au temps de Boni Yayi, il y avait un autre président de l'Assemblée nationale qui disait que quand Yayi disait ping là-bas, que lui il allait répondre pan, bien évidemment. Et qu'il évoquait aussi les consultations régulières entre Boni Yayi et les présidents d'institutions, bien évidemment. Oui, c'est de l'un des choses que les gens aujourd'hui remettent en cause, peut-être cette posture de Boni Yayi. Mais toujours est-il que toute sa stratégie politique est bonne pour celui qui veut atteindre un résultat. Boni Yayi est dans une poursuite, il veut atteindre un résultat. On ne peut pas l'empêcher de faire ce qu'il veut. Il est un citoyen béninois. C'est vrai qu'on dira, oui, il est ancien président, il a le devoir de rester à l'abri ou bien, je sais pas, en retrait. Voilà. Non, mais écoutez, quand vous savez que le monsieur appartenait à un parti, une formation politique, et que par des stratégies politiciennes ou politiques, on lui arrache sa formation politique, et que d'autres personnes en arrivent à pratiquement le narguer dans une certaine mesure, et qui trouvent la formule de se rallier, en tout cas de permettre la création d'une formation politique, je crois qu'on ne peut pas l'empêcher d'aider cette formation politique. D'abord, lui... si on ne peut s'empêcher, alors ce n'est pas pour nourrir une quelconque polémique, on ne peut s'empêcher de remarquer que cette formation politique dont il est aujourd'hui le président d'honneur compte en son sein nombre de ceux qui étaient opposés à son régime. Oui, justement, vous savez... c'est aussi ça, les gens vous diront que toute la magie de la réelle politique. C'est toute la magie de la réelle politique, notamment au Bénin, il faut préciser. Parce qu'au Bénin, malheureusement, c'est que les mêmes ennemis d'hier peuvent devenir amis aujourd'hui et vous combattre sérieusement. Et je crois que Patrice Talon fait les frais, bien évidemment. Les mêmes personnes hier qui sont ralliées, d'autres personnes sont ralliées à Patrice Talon hier pour combattre Boni Yayi, bien évidemment. Donc, ça ne devait pas surprendre de voir un certain Eric Rondeté qui combattait sérieusement Boni Yayi, notamment, je ne sais pas s'il était aussi un instrument de la télécommande de Paris. Donc, de toute façon, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on l'a vu aux côtés de Boni Yayi, et bien évidemment, mais il faut rappeler tout de même que même si Eric Rondeté a combattu tout le temps Boni Yayi, c'est que dès la fin de son mandat, c'est que Eric Rondeté n'avait pas eu de gêne à rallier la cause de Boni Yayi, en tout cas en allant soutenir Lionel Zissou. C'est pareil pour l'autre qui a vendu son logo, bien évidemment. L'arc-en-ciel qui aujourd'hui se retrouve du côté du Baobab. Donc, oui, mais on a vu beaucoup vendu leur logo. En tout cas, quand bien même les populations n'étaient pas prêtes à les accompagner, au moins ils ont pu faire leur business politique et ils s'en sont sortis. En tout cas, certainement les bras chargés. Et aujourd'hui, certains parmi eux n'ont pas eu de gêne à rester du côté de Patrice Talon et d'autres qui ont compris que bon, le mieux pour eux, c'est de rester peut-être du côté de Boni Yayi. Donc, l'un dans l'autre, les acteurs politiques du Bénin, les intérêts ne sont pas les mêmes. Les intérêts sont divers. Et je le dis toujours, les opposants
au régime de Patrice Talon aujourd'hui, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui ont des problèmes personnels avec Patrice Talon. Il y a ceux à qui on a coupé le biberon, bien évidemment, parce que peu ou prou, ils étaient dans les marchés, un certain jour, on a coupé ça. Il y a des gens à qui Patrice Talon, peut-être dès l'entame de son mandat, avait promis, à qui il a promis des postes, bien évidemment, et qui sont devenus impatients au point où sont devenus opposants du jour au lendemain. Donc, il y a ceux-là aussi qui, fondamentalement, aujourd'hui, veulent tout peindre en noir pour Patrice Talon, et parce qu'ils ont soif du pouvoir, parce que de l'autre côté, c'est déjà saturé. Donc, l'un dans l'autre, les intérêts ne sont pas les mêmes. Il y a ceux qui luttent pour leurs enfants, bien évidemment. Je ne citerai pas de nom, parce que les enfants sont en difficulté aujourd'hui. Donc, ils vont prendre la parole pour lutter pour que les enfants peut-être reviennent au pays. Donc, l'un dans l'autre, on ne va pas suivre les acteurs politiques. Il faut que les Béninois comprennent que, autant qu'ils sont, que ce soit dans la mouvance ou dans l'opposition, chacun d'eux, ils ont leurs intérêts. Et l'intérêt pour chacun de ces éléments, peut-être, soit pour certains arranger leur statut, d'autres continuer à avoir le marché, d'autres c'est revenu au Bénin pour ne pas être touchés, alors qu'ils ont mal géré la chose publique, bien évidemment. Donc, autant de choses qu'on peut mettre sur tapis. Toujours est-il ce qu'on va dire, peut-être que les Béninois, le 8 janvier, essayent de tirer le bon grain de livret. De toute façon, ne pas aller voter le 8 janvier et considérer que tous les partis politiques, que tous les candidats, en tout cas, sont du même acabit, c'est une erreur. Parce que de deux mots, il y a toujours un moindre. D'accord. Parlons toujours de ces législatives de janvier 2023, donc du dimanche prochain. Il convient de commencer par le dire ainsi, pour qu'on sente justement que nous sommes vraiment à quelques jours. Donc on est à 5 jours, si je ne m'abuse, de ces législatives. Info Matin titre ce matin, Laurent Roland, Antonin Kess, législative du 8 janvier prochain, une messe électorale à plusieurs enjeux. Oui, il y a plusieurs enjeux. Je crois que l'émission de ce matin parlera de l'enjeu pour la mouvance présidentielle. Oui. Et les enjeux, pour aller rapidement pour la mouvance présidentielle, c'est de réussir à maintenir, en tout cas, ils sont dit, je crois l'Union progressiste dit pour vouloir maintenir le cap. Donc maintenir le cap, c'est de s'arranger pour avoir les 10%, bien évidemment, aller au-delà de ça, parce que le plus important, c'est de travailler à avoir la majorité pour Patrice Talon à l'Assemblée nationale, pour qu'il continue de faire son travail sans être inquiété. Dans une certaine mesure. Et du côté des opposants, l'enjeu, d'ailleurs, au niveau de la mouvance, bien évidemment, il y a UPBR qui avait déjà les 10%. Oui. Mais l'enjeu au niveau des autres formations, notamment l'UDBN et Moël Bénin, c'est de s'arranger pour ne pas travailler, pour ne pas gaspiller les voix pour la mouvance présidentielle. Donc, ils ont l'obligation de mouiller véritablement le maillot pour avoir les 10%, pour assurer la majorité pour la mouvance présidentielle. C'est vrai que la presse ce matin parle d'un candidat, notamment de Moël Bénin. Je vais retrouver la une très rapidement. Je pense que oui, c'est Dynamisme Info qui parle donc de Maître David Kofi Aza. Nous sommes venus plier la queue du cheval et déraciner le baobab. Oui, justement, c'est le problème de la mouvance aujourd'hui. RUP, c'est... Voilà, le problème de la mouvance aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des attaques internes au sein de la mouvance présidentielle, et c'est le risque. Il risque de desservir, finalement. Qui risque de desservir la mouvance présidentielle, parce qu'il y aura émiettement des voix à des endroits, et du coup, ça va affaiblir les deux formations politiques qui sont l'UPR et le BR, qui avaient toujours déjà un certain nombre d'acquis, bien évidemment. Et maintenant, les autres formations que sont l'UDBN, le Moël Bénin, ne pas travailler à avoir les 10%, c'est mettre en difficulté la majorité de Patrice Talon. Bien sûr, c'est pour rien. C'est pour ça que je disais, ce matin qu'il vaut mieux revoir les stratégies. Et c'est peut-être un pavé que je jette dans la mare. En même temps, peuvent-ils faire autrement? Quand vous avez envie de vous faire élire, il faut bien pouvoir oui, justement. Regardez, vous avez certainement suivi la déclaration de Jacques Ayadi qui remettait en cause une déclaration de son ministre de tutelle. Oui. Et donc, ces choses-là ne contribuent pas à conforter les acquis du pouvoir en place. Au contraire, ça affaiblit davantage. Et donc, à ce niveau, il y a un défi très énorme. Faire en sorte que toutes les formations... aura intérêt à... Donc, toutes les formations politiques feraient mieux de travailler à avoir véritablement les 10%. Et mieux l'organiser. Voilà. Toutes les formations travailleraient à avoir les 10%. Tout au moins d'abord, et rassurer la majorité de Patrice Talon. Autrement, ça va être
dangereux pour eux. Du côté de l'opposition, il y a Paul Rouquette qui a son peu. L'enjeu là-bas, c'est que son fauteuil de chef de file d'opposition est en jeu. Il fait l'erreur. Et je l'ai dit, la présidence des démocrates met véritablement en difficulté les ambitions du parti FCBE. Et je crois qu'ils ne sont pas d'accord. Il leur revient de répondre parfois pour dire qu'on dit n'importe quoi. Mais je crois que oui, janvier nous montrera si réellement FCBE, la présidence des démocrates, n'est pas un problème pour eux ou pas. Toujours est-il que ne pas avoir d'élus en 2023 empêcherait d'être chef de file d'opposition et donnerait certainement le poste à soit Éric Rondeté ou Expérience TB de MPL, l'un d'entre les deux qui réussira à avoir la majorité. Donc à ce niveau, c'est ça aussi. Mais le risque aussi, il y a un risque d'émiettement aussi à ce niveau. Parce que quand vous regardez les logos de MPL et démocrates, c'est vrai qu'on me dira que c'est la flamme de l'autre côté et c'est le balai de l'autre côté, mais c'est toujours une main qui tient. Et donc déjà à ce niveau, il y a un problème de communication qu'il faut faire au niveau des deux formations politiques pour situer les citoyens, pour dire, chez nous c'est la flamme, chez les autres c'est le balai bien évidemment. Et travailler aussi à ce que le discours ne soit pas un discours de division, mais un discours qui ressoude en tout cas les liens dans une certaine mesure et permettre aux Béninois de savoir où aller. Et le discours, c'est celui qui va le plus convaincre du côté de l'opposition, soit les démocrates, soit le parti FCBE, soit le parti MPL, qui aura le bon discours. C'est vrai que entre les trois formations, une formation semble avoir de l'avance déjà sur les autres formations politiques, mais rien n'est gagné d'avance. Le Béninois peut changer à la dernière minute. Assez parlé politique, pour finir rapidement, Laurent Roland Toneniquès, à la une du quotidien Le Matinal, vœu de talent au Béninois 2023 s'annonce plus paisible que 2022. Oui, je crois que au-delà de ce qu'on dit, c'est que 2023 prépare 2026. Il ne faut pas perdre ça de vue. Et une majorité de partis de l'Assemblée nationale peut peut-être contribuer à encore aggraver les choses. C'est-à-dire? Je dis peut-être. Oui, parce que le problème, c'est que une majorité conforte Patrice Talon dans sa dynamique qu'il a impulsée, en tout cas, depuis 2016. Bien sûr, et lui permettra donc de continuer. Non, mais continuer, toujours est-il que, avec cette dynamique, c'est que, avec cette dynamique, tout n'est pas rose. C'est ce que je veux dire, bien évidemment. Et tout ne sera jamais rose, de toute façon. Bien évidemment, mais il y a des choses à dire, à redire. Et peut-être, quand on aura réussi, peut-être quand les opposants auront réussi à avoir une certaine marge, ça peut faire capituler légèrement, je ne dis pas capituler totalement, mais légèrement amener le gouvernement à revoir sa position sur un certain nombre de questions. Donc, dans une certaine mesure, tout dépendra des résultats du 8 janvier. Si les résultats du 8 janvier sont en faveur du pouvoir en place, rien ne dit que ce sera encore paisible pour les Béninois jusqu'en 2026. Rien ne le dit. Malgré tous les efforts qui sont faits. Oui, non, les efforts qui sont faits, le social est fait, mais écoutez, on ne va pas rentrer dans les détails. Le social, le hautement social décrété, mais tout ça, tout concours. Au détour de la présentation de ces vœux, il a été fait cas, par exemple, d'une situation particulière qui sera réservée d'ailleurs un guichet notamment, donc à l'attention des personnes vivant avec un handicap, par exemple. Oui, mais j'insiste là-dessus. Tout concourt à avoir un résultat. Donc tout est calculé. Je ne dis pas que tout est calculé. Il y a d'ailleurs, Dynamisme Info, c'est impossible en fait de ne pas parler politique, c'est bizarre. Dynamisme Info d'ailleurs ce matin qui propose à son oreille droite ce titre appréciation de la gouvernance sous la rupture. Abdel Bachirou Dansou félicite Patrice Talon et l'invite à se souvenir, et c'est ce qui m'intéresse ici, des mises au chômage. C'est vrai qu'il y en a eu quand même. Il y en a eu. Maintenant qu'on est dans le social, c'est peut-être le moment peut-être qu'une décision viendra. De s'épancher sur le cas de toutes ces personnes qui ont été mises au chômage. Peut-être qu'une annonce viendra avant le 8 janvier, qui sait. Peut-être. D'accord. De toute façon. Et là encore, ce serait... Non, je ne dis rien. Ce qui est toujours est-il que Patrice Talon comprend qu'il a déjà planté le décor à l'Assemblée nationale en disant que s'il a augmenté le salaire, c'est à cause de la pression de l'UP et du BR. Donc il avait déjà planté le décor pour dire, en fait, les gens m'en voudront toujours de voir les choses de cette manière. Mais toujours est-il qu'il ne dira que ce qu'il arrange et qui peut arranger ses formations politiques. Qui, à sa place, pourrait dire autre chose, dans une certaine mesure. Maintenant, c'est au Béninois de trancher, d'aviser le 8 janvier 2023, comme il s'est avisé lui-même. Merci à vous, Laurent Roland Toneniquès.